Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région. Bonjour à tous et à toutes. Lundi 9 mars, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Guinée News Podcast, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité nationale chez Guinée News. Au sommaire de cet épisode, nous reviendrons sur deux thématiques. D'abord, sur la journée internationale des droits des femmes en Guinée, entre hommage présidentiel et questions d'organisation. Et ensuite, nous passerons au scanner les derniers mouvements au sein de l'appareil étatique entre décisions stratégiques, en tout cas nomination stratégique et création de nouvelles entités, sans oublier bien sûr le côté diplomatique. Pour analyser et rendre accessible tout cela, Moro Sako, il est journaliste et chroniqueur à Guinée News. Bonjour Moro. Bonjour Kerno, bonjour à tous nos abonnés. Commençons par la journée internationale des droits des femmes comme annoncé, célébrée le 8 mars à travers le monde chaque année. En Guinée, le président de la transition, le président Mamadi Doumbouya, donc, a rendu un hommage appuyé aux femmes guinéennes. Dans un message adressé à la nation, il salue leur rôle central dans la société et leur contribution au développement du pays. Moro. Oui, Kerno, dans ses propos, le chef de l'État a décrit les femmes comme le cœur battant des familles et la force silencieuse, en tout cas, des communautés, réaffirmant que son mandat accordera une place importante à la promotion des droits des femmes. Mais Moro, parallèlement à ce message important, le gouvernement a quand même annoncé une décision qui a quelque peu surpris. La célébration officielle du 8 mars est reportée selon cette décision au 5 avril, 15 avril. Au 15 avril, pardon. Bien sûr, effectivement, à cet effet, Kerno, selon déjà l'annonce faite par le ministre à cet effet, ce report, la ministre, je veux dire, à cet effet, ce report s'explique notamment par des contraintes liées au calendrier national et à l'organisation des activités officielles. Donc, il faut rappeler que le 8 mars en Guinée ne se limite pas à une simple commémoration symbolique. C'est aussi un moment important de mobilisation sociale, des conférences et des événements publics. Donc, le report peut susciter des interrogations, à savoir, est-ce un simple ajustement organisationnel ou le signe d'une volonté de repenser la manière dont cette journée est célébrée? C'est une question importante, Moro, d'autant que ces dernières années, plusieurs voix se sont élevées pour dire que la célébration en tout cas, la commémoration du 8 mars, pardon, est devenue plus festive que revendicative. Oh, absolument. Beaucoup de concitoyens estiment que l'enjeu principal devrait rester la promotion effective des droits des femmes, notamment en matière d'accès à l'éducation, à l'emploi et à la représentation politique. Donc, le message du président insiste justement sur ces aspects, en rappelant déjà que le progrès d'une nation passe par la justice et l'égalité pour toutes les femmes et les filles notamment. La question maintenant est de savoir si ces engagements se traduiront plus concrètement dans les politiques publiques. Autrement dit, au-delà du symbole du 8 mars, c'est surtout l'action publique qui sera jugée. Nous enchaînons avec cette deuxième thématique sur les mouvements enregistrés ces derniers jours au sein de l'administration centrale. Plusieurs cadres en tout cas plusieurs décrets ont été annoncés. Parmi eux, la nomination de Youssouf Souma au poste de directeur général du Trésor public. Bien, cette nomination intervient dans un contexte où les autorités affirment vouloir renforcer la gouvernance financière et moderniser l'administration économique. Donc, le Trésor public, on le sait, est une institution stratégique, je veux dire, puisqu'il est chargé notamment de la gestion des fonds de l'État et de l'exécution financière du budget. Donc, la nomination d'un nouveau responsable peut donc être interprétée comme une volonté de renforcer la gestion et la transparence des finances publiques. Du moins, c'est ce qu'on espère d'ailleurs. Autre décision importante, c'est la création d'une nouvelle structure dédiée au développement du pays. Il s'agit de Guinea Development Board,
une agence chargée de promouvoir les investissements et de soutenir le développement économique. Ok, exactement. Il faut rappeler d'ailleurs que ce type d'agence existe dans plusieurs pays et joue souvent un rôle clé dans l'attraction des investisseurs. Donc, l'objectif affiché est de centraliser la promotion économique du pays et d'améliorer l'environnement des affaires. Bon, mais comme toujours, la réussite dépendra de plusieurs facteurs, à savoir la coordination avec les ministères, la stabilité réglementaire et la capacité à assurer les investisseurs, à rassurer d'ailleurs les investisseurs. Il y a aussi le côté efficience à ne pas négliger, car cette nouvelle structure récupère les prérogatives de beaucoup d'autres, éliminant ainsi des poches de dépenses importantes. On enchaîne avec le volet diplomatique des décrets de ce week-end. Donc, le président Mamadi Doumbouya a décidé de rappeler une douzaine d'ambassadeurs en Guinée, en tout cas d'ambassadeurs guinéens à l'étranger. Oui, ce genre de décision peut avoir plusieurs significations. On va aller très rapidement. Il peut s'agir d'une réorganisation de la diplomatie guinéenne, mais aussi d'une volonté de redéfinir certaines priorités stratégiques, surtout dans les relations extérieures. Donc, dans ces périodes de transition, géopolitique, ces ajustements sont assez fréquents. À résumer, Moro, entre réformes administratives, nominations stratégiques et diplomatiques, et restructuration diplomatique, j'allais dire, l'exécutif semble vouloir imprimer une nouvelle dynamique dans l'appareil d'État. Oui, mais comme toujours, d'ailleurs, l'efficacité de ces réformes se mesurera sur le terrain et dans leur impact réel sur la gouvernance et le développement du pays surtout. Voilà qui est bien dit. C'est tout ce que nous pouvions retenir de l'actualité nationale, en tout cas au niveau de l'État. Merci à toi, Moro Sako, pour ces analyses. Merci également à vous, chers abonnés. Restez surtout scotchés, suivez guineanews.org et les autres plateformes de Guinea News pour ne rien rater de l'actualité nationale et surtout les prochains podcasts. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la Fortine aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.